Bonjour à tous et merci beaucoup d'accepter de nous suivre aujourd'hui. Nous allons commencer une série d'exhortations pour nos frères d'essai qui sont en guerre. Nous allons les accompagner dans cette guerre chaque jour et nous allons commencer chaque jour à les exhorter à combattre et à ne jamais se fatiguer. Et alors, à travers ces enseignements, nous allons essayer de donner des sujets de prière et des enseignements pour aider nos soldats à combattre et à avoir la vigueur et surtout à attirer la faveur divine sur la guerre qu'ils sont en train de mener chaque jour. Et aujourd'hui, nous allons vous parler les règles de combat. Les règles de combat, les instructions de combat. Quand vous êtes en guerre et vous allez en guerre, il y a des instructions que Dieu donne pour le combat. Alors, je voudrais vous partager de quelques instructions que Dieu a données à tous les soldats. Alors, je demande à tous les soldats de continuer à nous suivre. Chaque jour, nous donnerons des instructions par rapport à la guerre. Et c'est la Bible qui est en train de vous donner ces instructions et nous vous supplions de les suivre, de prier avec ces instructions et Dieu va nous donner la victoire. Commençons par la première instruction. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, à partir du verset 1. Deutéronome, chapitre 20, à partir du verset 1. Pendant les quelques minutes, vous allez suivre les quelques conseils pour tous nos frères d'essai, afin qu'ils ne se fatiguent pas. Nous sommes avec vous. Vous combattez sur terrain. Nous sommes à la montagne avec Moïse. Nous sommes en train d'élever nos mains et nous sommes en train de prier pour vous. Et le Seigneur Dieu va amener un grand résultat. Premier conseil. Lorsque, Deutéronome 20, verset 1, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer la bataille à vos ennemis. Que vos cœurs ne se troublent pas, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. L'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Vous savez pourquoi l'Éternel est de notre côté? Je vais d'abord vous expliquer pourquoi Dieu est de notre côté. Parce que la cause pour laquelle nous combattons, elle est juste. C'est notre terre. C'est la terre de nos ancêtres. Nous devons défendre nos terres et nous devons défendre les familles qui sont victimes de beaucoup de choses, des viols, des exactions, des pillages de leurs champs, de leurs terres, la terre de leurs ancêtres. Et vous, armés, vous êtes là délégués pour défendre notre pays. Nous sommes en train de vous dire, ne craignez pas. Même si vous voyez la nouvelle technologie des armes sur terrain, ne soyez pas comme certains qui ont déclaré que leurs armes sont plus puissantes, même nous, on ne peut pas les combattre. Non, vous avez Dieu. Quelles que soient les armes qu'ils peuvent utiliser, la guerre et la victoire appartiennent à Dieu. Ne craignez pas. Ça, c'est la première règle d'or. N'ayez pas peur. Ne vous épouvantez pas. Sachez toujours que le Seigneur Dieu est devant vous, il est derrière vous et il est en train de vous protéger. Allez-y. Vous allez voir la main de Dieu. Ne comptez pas sur leurs armes, mais comptez sur l'Éternel. Ne vous effrayez pas. Soyez forts dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nous allons prier avec vous. Nous allons demander à Dieu pour ce premier verset que Dieu vous donne le courage, la détermination et la force de vaincre l'ennemi. Ne vous fatiguez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tout ce qui se dit. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit par la communauté internationale, que non, ils ont des armes plus sophistiquées. Ne craignez pas leurs armes. Ici, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu est avec vous pour combattre de vos côtés. Que la main de Dieu vous accompagne, soldats du peuple. Soyez forts dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que la main de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ne vous fatiguez pas. Ce verset, c'est le verset du jour aujourd'hui. Ne craignez rien. J'avance comme un sacrificateur devant vous et je vous dis, ne craignez rien. Je vais prier pour vous. Seigneur, c'est toi qui avais dit que dans tous les combats, qu'on n'ait pas peur. Nous aussi, qui sommes sacrificateurs, nous n'avons pas peur. Je veux, éternel Dieu, qu'à travers ces combats que nos soldats sont en train de mener, que tu puisses les accompagner. Seigneur, le Seigneur Jésus avait fait une prière, il avait dit, je peux invoquer le Père au ciel. Il peut m'envoyer 12 légions d'anges. Seigneur Dieu, je veux que tu envoies toute une légion d'anges, 12 légions d'anges, pour accompagner nos soldats dans tous ces combats qu'ils sont en train de mener. Seigneur Dieu, écoute nos prières et bénis-le. Soyez bénis, soldats du peuple. Soyez forts dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vaincre
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.